Alors, papa, pour rebondir, c'est le frère Gildas. Et ma question serait de savoir comment associer le spirituel et la vie sociale. C'est-à-dire, souvent, j'ai entendu beaucoup de gens dire que quand tu es trop sur le spirituel, tu laisses ta vie sociale, c'est-à-dire tu te concentres plus sur ta vie sociale et tu es que dans le spirituel. Or que selon moi, c'est très dur d'être toujours sur le spirituel et de ne pas avoir un peu sa vie sociale. C'est dur d'être canalisé. Et j'aimerais savoir ton avis sur cela. Oui, merci. C'est vrai, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Dieu nous a créé des esprits, mais dans un corps de chair. Et le corps a ses préoccupations, tout comme l'esprit. Mais Saint Paul disait dans 1 Corinthiens 7 qu'il est bon qu'on s'entende, qu'il y ait un moment pour vaquer aux choses spirituelles, un moment aux choses charnelles, aux choses de la vie, aux choses inhérentes à la vie humaine. C'est vrai. Bon, il peut arriver que l'on ne s'occupe que de sa vie spirituelle. Par exemple, quelqu'un qui a prononcé le naziréat, sa femme est morte et il avait juré, il a fait un vœu, d'ici ma femme mourait, bon, je ne me remarie plus, je m'occupe de Dieu. Les femmes aussi, c'est dans Nombre 30 que vous pouvez trouver ça. La femme aussi dit, si je me marie, le jour où mon mari meurt, c'est fini, je reste comme ça jusqu'à mon départ de la terre, à m'occuper des œuvres de charité, etc. Elle a prononcé son vœu de chasteté, son naziréat. On ne refuse pas. Mais dans la vie où nous sommes, si l'Éternel ne te rend pas eunuque, c'est-à-dire un homme qui ne se marie pas, dont le sexe ne va pas, qui ne connaît pas les élections, c'est pas la peine de dire je vais servir le Seigneur si tu n'as pas été appelé. Ceux qui sont dans le sacerdoce avec Dieu, c'est des gens que Dieu a connus d'avance. Il faut lire Romains 8 à partir du verset 29. Dieu les a connus avant qu'ils ne viennent sur terre et il les a déjà consacrés déjà à sa sacrificature. C'est cela et il les a prédestinés. Vous voyez le cas de Jérémie dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Vous voyez, Dieu l'avait déjà préparé avant qu'il ne vienne dans le monde, avant qu'il ne le mette dans le Saint-Sacrement. Dieu l'avait déjà prédestiné à. Voilà pourquoi quand il est né, en sortant, Dieu a mis sa parole dans sa bouche pour qu'il. Et quand l'heure est arrivée, l'Éternel l'a récupéré. Idem également pour Jean-Baptiste, etc., pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela. Quand il y a une prédestination, il n'y a rien à faire. Tu peux t'occuper de ta vie spirituelle si tu vis. Cela dépend de ce que tu appelles vie sociale. Tu vis déjà dans un corps, tu as ta petite maison ou bien un appartement, un studio ou bien un appartement 2 pièces. Tu as de quoi manger, ça te suffit largement. Comme a dit en Corinthiens 6 à partir du verset 6. Ça te suffit largement. Tu vois. Bon. Quand tu vas manger, c'est que tu t'occupes de ta vie sociale. Tu vas manger et avant de manger, tu pries. Tout ce que tu fais, tu as référence à l'Éternel et puis tu fais ce que les hommes font. Les hommes font la débauche, la prostitution, l'impudicité, l'adultère. Toi, tu ne fais pas ça. À partir du moment où tu fais ça, c'est interdit dans les 10 commandements. C'est interdit. Je crois les 4 derniers commandements, 3 derniers commandements, le 7e commandement, 8e et puis l'interdit. Alors toi, tu t'en abstiens. Déjà, c'est une vie sociale qui est mêlée à ta vie spirituelle, à la vie spirituelle qui est mêlée à la vie sociale et vice versa. Les deux s'enchevêtrent. C'est-à-dire tout ce que tu fais dans le corps, se souvient des recommandations de Dieu et tu marches avec. C'est ça. Bon, maintenant, si tu es marié, la femme, elle a un sexe envers toi. Si tu as un sexe, l'Éternel a créé les 2 sexes pour quelque chose, pour la reproduction. Si elle a envie de toi et que toi, tu parles de la prière tout le temps, tu ne lui donnes pas satisfaction, alors là, c'est pas bon. Ou bien, elle aussi, elle dit qu'elle prie, et puis tu vas vers elle, tu as envie de ta femme, elle dit qu'elle prie. Tu vas à la fin du mois, elle dit qu'elle prie. Elle prie pendant 6 mois. C'est ce qui conduit d'autres hommes à aller au dehors, aller chercher des femmes au dehors et faire des enfants. Après, ça amène des histoires. Ce serait alors la faute de la femme. Et il y a aussi des hommes aussi qui disent, je jeûne, je prie. Non. Saint Paul a dit, par la bouche du Seigneur, Saint Paul, par la bouche de Paul, le Seigneur dit qu'il ne faut pas se priver l'un de l'autre. Et à cet effet, je vous exhorte à lire 1 Corinthiens chapitre 7. Il faut pas vous priver à partir du moment où vous êtes homme et femme, mari et femme, il faut pas vous priver. Et puis moi, je pense que si l'homme doit déclencher une période de prière, il vaut mieux qu'il le fasse
hein, en connivence avec sa femme, il dit, ah, femme, il y a telle situation, bon, voilà ce que je pense, de telle période à telle période, je voudrais jeûner. Jeûner, est-ce que ça te gêne? La femme, elle va donner son point de vue, ils vont discuter. De mille manières, quand il y a le dialogue, il y a la paix. Mais quand l'absence de dialogue est synonyme de guerre, hein, des chauffourées. Donc, nous allons éviter ça. Il faut parler avec la femme et vous vous entendez. Et quand toi, tu entres dans le travail, elle aussi, même si elle ne jeûne pas comme toi, elle entre, elle te soutient dans la prière. Idem aussi pour la femme, elle dit à son mari, ah, j'ai tel problème, je voudrais par le jeûne faire ceci, faire ceci, faire ceci. Je voudrais que tu me soutiennes. C'est tout. Mais tu ne lui imposes pas ça. Toi, l'homme, tu n'imposes pas à la femme. La femme aussi, les deux, vous devez vous entendre pour un temps de prière, vaquer aux choses spirituelles, et l'autre temps, vaquer aux choses charnelles. Voilà, c'est Dieu qui a créé son monde, il nous a donné un corps charnel avec tous les besoins mais physiologiques, on ne peut pas refuser. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis dire à votre question. C'est vrai, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais de façon sommaire et globale, voilà ce que je puis dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.